On dit 8 jours après la naissance de Jésus, ils l'ont circoncis. Moi aussi, Voilà. on m'a circoncis 8 jours après ma naissance. Ok. Donc, voici un musulman qui venait de dire, en tout cas vous l'avez tous entendu, qui dit qu'il a été circoncis 8 jours après sa naissance. 8 jours après sa naissance. La Sourate 33, le verset 21. Alors, on lit. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Je reprends. Vous avez dans le messager d'Allah, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, Diané dit que lui, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Sur la base de quoi? Donc, Diané nous dit que lui, il a été circoncis sur la base de la Bible, selon les indications de la Bible. Et non selon les indications de ses sources islamiques. On lit. Allons lire. Allons lire d'abord. Voilà, on va voir sur la base de quoi le monsieur-ci a été circoncis d'abord. Voilà, on va voir. Voilà. Là, c'est l'Éternel qui parle. Écoutez bien. Genèse 17 à partir du verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est l'Éternel qui parle, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle, à l'âge de 8 jours, à l'âge de 8 jours, je reprends, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. À l'âge de 8 jours, nous sommes dans la Bible. Mais est-ce que le prophète de l'islam a été circoncis après 8 jours? Question. Est-ce que le prophète de l'islam a été circoncis sur la base des écritures bibliques? Diane, si toi tu as été circoncis sur la base des écritures bibliques, tu es un mécréant, tu es un faux musulman. Il contredit son livre même, il contredit son livre. Allons voir le nectar cacheté. Le nectar cacheté. Vous êtes des menteurs, de vrais menteurs même. Voilà. Donc, j'apprête le truc. Il est où le nectar cacheté? Le nectar, le voici. Très bien. Très bien. Quelle page? Je pense 77 par là. Tac. Ok. On va descendre un tout petit peu. On descend un tout petit peu. Voilà. Encore un peu. Voilà. Nous sommes à la page 82. Voilà, page 82. En tout cas, chez moi, à la page 82 du nectar cacheté. Je vous montre le nectar cacheté. Ouais, frère, pardon. Il faut préciser. Voilà. Sur le PC. Sur toi. Voilà. En tout cas, sur mon PC là, que voici là. Page 82 du nectar cacheté, mon PDF. Voilà. Alors, voici le nectar cacheté, la biographie du prophète. Et ce livre a rapporté le prix Nobel, le prix mondial au concours organisé en 1399. Ce livre, c'est-à-dire le nectar cacheté, a remporté le premier prix mondial au concours organisé en 1399 de l'Égypte à la Mecque par la Ligue mondiale islamique sur la biographie du prophète. Alors, ce livre ne peut pas être faux. C'est ça. Oui. D'accord. Il est de prouver d'abord que Mohammed est descendant d'Ismaël. C'est ça. Oui. D'accord. J'ai ici ce qu'on appelle là le nectar cacheté. Tac. J'ai ici ce qu'on appelle le nectar cacheté. Le voici, le nectar cacheté. Alors, on y va. Voilà. Vous pouvez aller partout, pour aller sur Google, pour aller faire les recherches sur ce livre, le nectar cacheté. Donc, on a fait la recherche sur ce livre, le nectar cacheté. On y va. Claire.
Regardez ici, ils ont mis la biographie du prophète Mohammed. Alors, c'est mis la biographie du prophète Mohammed. La biographie du prophète Mohammed. C'est écrit. C'est pas nous. Ok? C'est bien ça, hein? C'est le nectar cacheté. On continue. Voilà, ici, ils ont classé tout. Ici, vous allez voir, ils ont mis table en matière. Voilà, il y a tout. Toute la généalogie du prophète et toute l'histoire de l'Arabie est complète. Donc, il y a tout hein, dans le livre que nous vous montrons là. Il y a tout. Il y a tout. Voilà, il y a tout. Tout ce qu'il dit là, il y en a. Il y en a. Table de matière. Il y a tout. Ok. C'est pour montrer que nous ne sommes pas ailleurs. Voilà. Oh, ils nous disent. Voilà. Donc, non, Aïcha, attends d'abord. Attends d'abord, Aïcha. S'il te plaît, Aïcha, faut te calmer. Ah. Et là, c'est pas ton sujet. Attends d'abord. On sait que tu aimes ça, mais attends. Voilà, ça c'est notre cas. Donc, nous avons confirmé déjà que nous sommes bien dans le nectar cacheté. Mais avant de revenir, mais pourquoi ne pas encore écouter d'abord Diané? Voilà, parce que le vent est passé là-dedans. Le rappel profite aux croyants. Ouais, le rappel profite aux croyants. Nous sommes à 43-47. Donc, on va être là quelque part. Tac. On l'écoute. Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert, il est allé prier. Je regarde encore au Matthieu 26, 39. On dit Jésus est allé un peu plus devant. Il s'est jeté la face contre terre, son visage contre le sol, et puis il est en train de prier. Son visage, il fait quoi sur le sol là-bas pour prier? Il s'est prosterné pour prier. Mais c'est ce que nous faisons. Je regarde dans la même Bible, Luc 2, 21, on dit 8 jours après la naissance de Jésus, ils l'ont circoncis. Moi aussi, on m'a circoncis 8 jours après ma naissance. Donc, Diané a été circoncis 8 jours après sa naissance à Safroulaye. Diané a été circoncis 8 jours après sa naissance selon la Bible. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit qui a pris d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Donc, à tous les musulmans, lorsque vous serez dans le lèvre de Diané, posez-lui la question. S'il a été circoncis à 8 jours après sa naissance, c'est sur la base de quel test? Est-ce que c'est fait conformément aux lois islamiques? Est-ce que c'est fait conformément à ce que son prophète a eu? Est-ce que c'est fait conformément à ce règlement-là de son prophète? Parce que ton prophète ne peut pas être circoncis après. Bon, si ton prophète ça a été circoncis 10 jours, 9 jours, 11 jours, 10 jours, ou encore 15 jours. Toi, Diané, tu dois être aussi circoncis de la même façon. Sur la même base. Maintenant, toi, on te circoncis 8 jours. Ok, très bien. Maintenant, puisque nous avons pris le nectar cacheté, nous allons vérifier maintenant ce qui s'est passé. La page 82, nous sommes ici. Alors, après avoir accouché, Amina envoya auprès de Muntalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, c'est-à-dire Muntalib, prit le nouveau-né, c'est-à-dire Mahomet, le prophète de l'islam, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah, et à tous ceux qui ne le savent pas, Allah ici c'est Oubalin, voilà, invoqua Allah et le remercia, point. Il lui choisit le nom de Mohamed, nom à l'époque inconnu des Arabes. Le comble, avant de lire cette partie-là, la Sourate 33, le verset 21, une fois encore. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Un excellent modèle à suivre. Donc, Diané devrait être circoncis au même titre que son prophète et non selon la Bible. Diané ne devrait pas être circoncis tel que Jésus a été circoncis. Non, Uniboy. En réalité, c'est vrai, Diané, il est musulman, mais son livre de foi, là, c'est la Bible. Ça, il faut le reconnaître. C'est clair. Donc, Diané n'a pas été circoncis en suivant l'exemple de son prophète. Diané n'a pas été circoncis en suivant l'exemple de l'islam. Diané n'a pas été circoncis en suivant l'exemple des sources islamiques. Mais Diané a été circoncis en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Qui es-tu, Diané? Tu es un menteur. Tu es un mécréant. Alors, qu'est-ce que les textes islamiques nous disent? Il
c'est-à-dire Moutalib, le, c'est-à-dire Mohamed, il le circoncis à son quoi? Les frères, à son quoi? En commentaire, je veux voir. À son septième jour. Septième jour. Septième jour. Septième jour. Septième jour. Septième jour. Attendez. Diane, tu t'es circoncis au même titre que Jésus pour suivre ton prophète là. Toi, tu te circoncis au même titre que Jésus le 8e jour pour suivre ton prophète qui a été circoncis le 7e jour. Qui es-tu? Diane, qui es-tu? Diane, comment peux-tu être circoncis le 8e jour tel que la Bible le prescrit et que tu laisses le 7e jour tel que ton prophète l'a été? Alors que la Bible est falsifiée. Alors que la Bible est falsifiée. La Bible est falsifiée et toi, tu te circoncis tel que la Bible le prescrit. Le 8e jour. Le 8e jour. Et tu laisses ton prophète qui a été circoncis le 7e jour. Qui es-tu? Donc vous mentez aux gens. Vous mentez à vos frères. Donc finalement, non, Cindy soit bénie. La sœur Cindy soit bénie. Elle a les vraies questions. Non, vraiment. Voilà, entre Jésus et puis ton prophète, qui est le vrai modèle à suivre? Diane, entre Jésus et ton prophète, qui est le vrai modèle à suivre? Parce que toi, tu t'es circoncis en suivant le modèle de Jésus, en suivant l'exemple de Jésus, en suivant la Bible, en suivant le Dieu, l'Éternel véritable, en laissant ton prophète qui a été circoncis le 7e jour, comme le faisaient les Arabes. C'est vous qui vous revendiquez la lignée des Arabes, la lignée d'Ishmaïl et tout. Mais tu te circoncis selon la Bible. Tu te circoncis au même titre que Jésus-Christ le 8e jour et tu laisses ton prophète qui a été circoncis le 7e jour. Diane, tu es un mécréant. Tu es un mécréant. Il a été robotomisé. Il a été robotomisé. Excusez-moi. Il y a un Baltringomba là, qu'on appelle, je ne sais pas, Ange. Chris, on va revenir sur son cas aussi après. La question principale, c'est ceci. Elle est celle-ci. Entre le prophète Mahomet, le prophète de l'islam, le prophète par excellence, le modèle par excellence, et Jésus-Christ, Diane a suivi qui? En commentaire, Diane a suivi qui? Entre Jésus et le prophète de l'islam, Diane a suivi qui? Non, en commentaire, Diane a suivi qui? Jésus ou bien le prophète? Parce que Diane dit qu'il sait qu'il a été circoncis le 8e jour, tel que Jésus, en laissant son prophète qui a été circoncis le 7e jour. Entre les deux là, Diane a suivi qui? Donc finalement, le modèle par excellence de Diane, en réalité, c'est Jésus-Christ. Le modèle par excellence de Diane, c'est Jésus-Christ, ce n'est plus le prophète. Si tu es musulman et que tu as été circoncis le 8e jour, c'est que tu viens de jeter ton prophète à la poubelle. Si tu es musulman et que tu as été circoncis le 8e jour, tu viens de jeter ou encore tu as jeté ton prophète à la poubelle. C'est incroyable. C'est incroyable qu'il y ait des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont un excellent modèle à suivre et qu'il faut tout faire comme lui. Il faut marcher comme lui. Il faut manger comme lui. Il faut boire comme lui. Il faut dormir comme lui. Il faut prier comme lui. Mais qui n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de se faire circoncire en suivant le modèle de leur prophète le 7e jour. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Garizim, la montagne de la bénédiction.